Parmi les règles religieuses, il y a eu la pluie. Il y a eu la pluie et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par An-Nasa'i rahimahullah ta'ala, cet événement a lieu à Hunayn. Il y a eu la pluie. Le prophète alayhi salatu wa sallam a ordonné au mu'adhin de ne pas dire hayya ala salah, à courir à la prière, venez à la prière. Mais il lui a dit de dire sallu fi rihalikum, priez dans vos demeures. Ça c'est une règle religieuse. On l'a déjà vu dans le jour de Sulh al-Hudaybiyah. La même chose. La règle c'est quoi? C'est que lorsqu'il pleut, une pluie où il y a une difficulté pour le musulman dans sa sortie à la mosquée, le mu'adhin, au lieu de dire hayya ala salah, il va dire sallu fi rihalikum, priez dans vos demeures. Et ça c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est que lorsqu'il pleut, au lieu de sortir de chez toi et de venir au masjid, alors que tu aimes cela, alors que tu veux cela, mais pour suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, tu pries chez toi. C'est une facilité qu'Allah azza wa jalla a accordée aux croyants. Et je vous laisse imaginer à l'époque, l'état du sol, il n'y avait que de la terre, il n'y avait que du sable et ainsi de suite. Donc lorsqu'il pleuvait, pour ceux qui ont déjà habité en milieu rural, c'est très difficile de marcher dans ces conditions-là. C'est très difficile de marcher dans ces conditions-là. Et je me souviens, une des premières fois où il a plu, lorsqu'on est parti étudier par la grâce d'Allah azza wa jal dans le markaz de Shir Muqbil, le peu de temps qu'Allah azza wa jal nous a facilité cette iqama, la première fois qu'il a plu véritablement, beaucoup, j'ai regardé les gens autour de moi et je les ai vus courir dans le sens contraire de la mosquée. Ils ont couru dans leur chambre, et les maisons et les habitations étaient faites de terre. Moi j'ai pas fait attention, je dis pourquoi ils courent, ils sont bizarres. Et je suis resté au masjid, où j'ai continué au masjid. Le masjid c'était l'endroit, c'était la bibliothèque, c'était la salat, c'était tout. À la kulli hal, le soir, en rentrant, j'ai compris pourquoi ils ont couru. Et qu'ils étaient intelligents et qu'on n'avait pas, nous, l'expérience du milieu rural. En entrant dans la chambre, j'ai vu que la pluie, elle goûtait du toit. Elle rentrait dans la chambre. Et que la pluie sur la fenêtre faisait des éclaboussures et se mélangeait avec la terre et s'était rentré sur les livres. Allah musta'an. Et j'ai passé un long moment à nettoyer et alhamdulillah, Allah azza wa jalla a préservé les livres qui étaient la plus grande richesse qu'on avait à cette époque. À la kulli hal, lorsqu'il pleut, c'était très difficile de marcher, de circuler, ainsi de suite. Ajoutez à cela lorsqu'il y a la nuit. S'il y a la pluie, ou il y a eu la pluie, et en plus il y a la nuit, il n'y avait pas l'électricité en continu. Il n'y avait pas l'électricité en continu. Tout ça pour vous dire que c'est difficile et que c'est une grande rahma d'Allah azza wa jalla, une grande facilité. Mais c'est pas n'importe quelle pluie. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit que c'est la pluie qui trempe les vêtements. Il a une parole semblable. La pluie qui trempe les vêtements, ou bien une autre expression. Tout ça pour dire que c'est pas n'importe quelle pluie. Donc ça c'est une règle religieuse. Mais ça ne veut pas dire que tu peux faire le jam' chez toi comme on le fait, comme ceux qui sont à la mosquée le feront probablement, si l'imam en juge. Juge bon de le faire. Non, tu pries chez toi la prière à l'heure, le nombre de raka'at de base. Quant à celui qui est à la mosquée, l'imam, il regarde la situation et s'il juge bon, il joint. Si c'est le dhahr, il fait le dhahr, juste après il fait l'asr. Si c'est le maghrib, il fait le maghrib, juste après il fait l'isha. Tout cela pour faciliter aux musulmans, et c'est la religion al-hanifiyya tout samha.